Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash. Une semaine après la dissolution du gouvernement, la Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Daniel Kablan-Duncan, ancien ministre des Affaires étrangères. Les Ivoiriens sont dans l'attente du nouveau gouvernement qui pourra être connu dans le courant de la journée. La passation de charge entre l'ancien et le nouveau Premier ministre aura lieu dans quelques minutes, à 10h45 précisément. Daniel Kablan-Duncan, vous le savez, a déjà été Premier ministre de 93 à 99. Il a exercé la fonction de ministre des Finances sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Le nouveau Premier ministre a dévoilé sa feuille de route. Écoutons-le. Je voudrais d'abord remercier le président Alassane Ouattara d'avoir bien voulu me désigner comme Premier ministre. C'est une responsabilité particulièrement importante et je voudrais vraiment lui adresser mes très vifs remerciements. Vous me permettrez aussi donc de remercier le président Henri Konan Bédié, le président du PDC-RDA, d'avoir accepté qu'on puisse me nommer donc Premier ministre après cette discussion donc avec le président Alassane Ouattara. Je dois dire que cette nomination intervient à une période que chacun sait difficile, en ce sens que il y a beaucoup d'actions syndicales qui ont lieu sur le terrain. Il y a beaucoup d'impatience que l'on sent au niveau donc de nos sœurs et frères. Mais je dois dire qu'il y a de l'espoir, en ce sens que suite au travail abattu par le gouvernement, la croissance est de retour. Comme chacun sait, cette année nous allons avoir une croissance de 8,6% et l'année prochaine nous allons avoir une croissance donc de 9%. L'objectif du président de la République, tel qu'il l'a confirmé tout à l'heure, c'est qu'il faut atteindre une croissance à 2 chiffres rapidement, probablement à partir de 2014. Et vous savez, sa grande ambition, c'est de faire donc de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Il a insisté particulièrement sur les aspects, disons que du secteur privé. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a une croissance forte, le secteur privé tant national qu'international joue un rôle important. Vous savez que nous avons eu la grande réunion depuis donc quelques jours sur le cacao, où la communauté internationale s'est mobilisée, puisque nous avons eu plus de 800 personnes qui viennent donc de l'extérieur. Mais un élément aussi important sur lequel insiste le président de la République, c'est sur le problème donc de la lutte contre la pauvreté. Quand il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, et quand il demande une croissance forte, il souhaite que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire soit réduit de manière forte, de moitié, au plus tard dans les 5 années à venir. Vous savez que nous sommes autour donc de 5% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Il souhaite qu'on baisse rapidement à 25%. Il a demandé aussi qu'on travaille beaucoup sur le dossier donc de l'emploi des jeunes notamment, de façon à ce que l'espérance revienne à nouveau, au niveau donc de notre jeunesse, qui est le fer de lance de la croissance. Avec bien sûr tout ce qui concerne donc les jeunes, le problème donc de l'insertion, le problème donc de la formation. Voilà quelques éléments que je voulais donc vous indiquer. Je dois dire que je suis heureux et fier donc de cette désignation. Avec le gouvernement donc qui sera donc mis en place, il y a un travail important qui se fera rapidement, puisqu'il y a une impatience au niveau donc des populations ivoiriennes, et il faut faire en sorte que cette impatience soit satisfaite dans les meilleurs délais. Les députés ont voté hier en séance plénière 3 projets de loi, le projet de loi de règlement 2011, de finances rectificatives 2012 et celui relatif au mariage qui a fait couler beaucoup d'encre en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a indiqué lors de cette séance que l'Assemblée nationale ne doit pas légiférer de façon conjoncturelle. La bonne loi, c'est celle qui traverse les siècles, celle qui n'est pas modifiée du jour au lendemain, a-t-il ajouté. Pour lever les séances, le président de l'Assemblée nationale a révélé que 2 autres projets de loi seront examinés par les députés au cours de la prochaine session ordinaire. On prend maintenant la direction de Genève où se tient le premier rendez-vous des dirigeants d'entreprises du secteur privé public de l'Afrique. Cette rencontre va proposer des solutions stratégiques pour accompagner le développement. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'économie et des finances. Africa CEO Forum a décerné 4 prix à des entités et personnalités africaines, dont celui de l'entreprise africaine
africaine de l'année reçue par l'Ivoirien Thierry Tano. À l'étranger, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé ce matin au palais de justice de Bordeaux pour y être entendu sur un éventuel financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007. Il risque une mise en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Et c'est la seconde fois qu'un ancien chef d'État français est convoqué par un juge après Jacques Chirac, condamné l'an dernier dans 2 affaires d'emploi fictif à la mairie de Paris. C'est ici que s'arrête ce flash. Merci. Rendez-vous à 13h.